wheel himself up to the microphone and make the announcement. Bonjour JC, voilà, est-ce que déjà tu peux te présenter en quelques mots? Alors en quelques mots, JC, alias Wax Taylor, musicien, ça commence à faire un bout de temps. Come on, Wax Taylor. Wax Taylor on the beat once again. Tu peux nous expliquer un peu le nom Wax Taylor? Ouais, Wax Taylor en fait c'est tailleur de cire en français dans le texte. Et l'idée c'est que ça vient justement de cette période en fait de la formule où pour le coup j'écrivais les textes avant de faire la musique et j'ai toujours eu le sentiment que la musique c'était une sorte d'habillage, de costume sur mesure en fait qu'on peut faire autour d'un thème qu'on a écrit. Et donc voilà, il y avait la petite phrase récurrente, c'est voilà, je viens d'écrire un tel morceau, donc je vais pouvoir faire le costume. Donc ça c'était le truc de l'époque. Et puis la cire c'est le vinyle, c'est la matière première, le sampler ça reste plus de 15 ans après, ça reste mon instrument de prédilection. Aujourd'hui je compose beaucoup, il y a pas mal d'éléments extérieurs, il y a des acoustiques, des instruments, mais l'épine dorsale et tout ce qui fait la matière, la texture et on va dire l'âme un petit peu de la musique pour moi c'est le son samplé. Ça vient du vinyle, donc au final, fabriquer ces musiques, les élaborer, pour moi c'est un petit peu, oui, être une sorte de tailleur de cire. Est-ce que tu as un nom pour définir justement ton style musical? Le point de départ c'est la culture hip-hop, mais la culture hip-hop qui m'a fait naître à la musique entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui m'a influencé quand j'étais ado, le hip-hop on va dire de 86 à 93 en gros, ce qu'on appelle souvent l'âge d'or du rap, avec des groupes comme Public Enemy, PND, Run DMC, Tribe Called Quest, De La Soul, des gens comme ça. Ça a été une influence et je dirais que par répercussion j'ai découvert tout ce qui faisait les fondamentaux et tout ce que ces gens avaient samplé. Donc là ça va être les GBs, Parliament, tout ce qui est soul, funk, la musique de film à travers des gens comme la Lucy Fringe, John Barry, dans le jazz des Billie Holiday, des Nina Simone, et je pourrais encore élargir dans la pop des Moody Blues, des Beach Boys, des Beatles, parce que mon père était plus dans cette culture-là, donc il y a un petit peu un mélange de tout ça, un brassage, et au final moi ce qui m'importe c'est de réussir à faire une musique qui fait l'amalgame de tout ça. Say yes if you think that you should speak what you feel. Say yes for the artists that be keeping it real. Say yes, and if you got the spirit, stand tall. Say yes, yes, y'all. Yes, yes, y'all. Say no to the blood, suck it down, press a man. Say no if you're ready for some buck shackling. Say no if you're fed up and ready to brawl. Say no way, y'all. No way. Toi, est-ce que tu sais jouer d'un instrument ou chanter? Est-ce que tu as déjà essayé? Alors, jouer d'un instrument, je joue du clavier, mais ça mérite pas d'être cité. D'accord. Ça n'a rien d'extraordinaire. Si je me lance dans un solo endiablé, c'est une très mauvaise idée. Chanter, si je le fais, je crois que je vais perdre pas mal de fans. Donc non, c'est pas une bonne idée non plus. Donc non, ça c'est pas trop mon rayon. À compter qu'on estime que les platines soient un instrument, on va dire les platines, ouais. Tu utilises beaucoup de dialogues de films dans tous tes albums, on en retrouve. Ça c'est un travail qui est, je dirais, pour le coup assez proche d'un travail d'archiviste. Et j'ai quelque chose de très très ancré au niveau de la perception d'un film. Par exemple, j'ai pas besoin de me dire tiens je vais regarder ce film, il faut absolument que je trouve des phrases. Je le regarde comme un lambda. Et puis à un moment donné, ça me paraît évident. Donc par contre, la petite subtilité, la petite nuance avec un lambda, c'est que je commence jamais un film sans un bloc-notes. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais parce que je sais qu'il y a un moment ou un autre, ça va, probablement faire écho, sauf si c'est un film récent, parce que je prends jamais quoi que ce soit dans des films récents. Donc, mais bon, quand je regarde un vieux film, ouais, ça c'est clair que j'y pense tout de suite. Mais c'est vrai aussi pour des contes pour enfants sur vinyle. C'est plus une logique de récupération, de recyclage de matière parlée, de la façon dont ça va avoir une évocation en termes sonores, la musicalité, la rythmique d'une phrase. C'est ça qui va faire écho pour moi en fait. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, 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 your attention, please. Attention, please. Attention, please. And now the moment we've been waiting for is here. Toujours dans le domaine du cinéma, tu as participé à la BO du film Paris. Est-ce que tu as d'autres projets et tu peux nous parler un peu de cette expérience? Alors l'expérience sur le film de Cédric Lapiche, c'était une belle rencontre déjà parce qu'il est venu me voir sur une date il y a 3 ans maintenant.
Donc on a bu un petit café gentiment, on a discuté, et puis il me parlait justement à l'époque du fait qu'il était sur un projet de film, et puis il m'a rappelé en me disant voilà, j'en suis là. C'est quelqu'un de très déterminé, donc il avait déjà un peu arrêté ce qu'il voulait et tout, et au final on a eu pas mal d'échanges sur comment on allait procéder, un temps de travail aussi en studio par rapport à ça, et c'est quelqu'un qui a moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai pas mal de sympathie, et surtout quelqu'un qui a une grosse carrière derrière lui déjà, et qui est très très minutieux sur sa façon de travailler, donc ça m'a rassuré un petit peu sur le fait que j'étais peut-être pas le seul à être pointilleux sur pas mal de choses, et donc voilà, une belle expérience. Après au niveau du cinéma, j'ai de plus en plus de propositions. Le problème c'est le planning, parce que je suis en tournée et que je fais beaucoup de choses en même temps, mais ça fait partie des choses qui commencent à me travailler beaucoup, donc je pense que là j'ai plusieurs scénarios chez moi, et je pense que ça va venir assez vite. Is this world we're living in, where presidents do cocaine and sadly seek the dragon? On va parler un peu de Charlotte Savary qu'on retrouve, c'est un peu incontournable, on la retrouve dans tous tes albums, dans 3 de tes EP. Tu peux nous parler un peu de ta rencontre avec elle, comment ça s'est passé? Alors ma rencontre avec Charlotte, ça remonte maintenant à 2003. À l'époque, elle travaillait sur l'album de son premier groupe, s'appelait Clover. Et il se trouve que le réalisateur artistique est un ami de longue date, un ingénieur du son que je connais depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai eu l'occasion d'aller les voir pendant l'enregistrement en toute sympathie, on va dire. Et comme moi, je travaillais sur mon premier EP dans le même temps, qu'on a sympathisé, je lui ai proposé de travailler. Avec Charlotte, les choses se sont faites de façon très naturelle, c'est-à-dire il n'y a pas eu de calcul ou de réflexion de se dire tiens, on va faire ça parce que voilà, ça va déboucher sur ça ou ça. Where are the green fields that we used to roam? Elle a une vraie sensibilité, il y a un vrai répondant par rapport à ce que je fais musicalement, et il y a toute une partie en tout cas de ce que je peux produire musicalement où je sais qu'il y a possibilité d'aller plus loin avec elle, donc c'est une belle rencontre aussi. Ouais. Tu peux nous parler un peu des petits nouveaux dans In the Mood for Life, notamment Ali Harter ou Charlie Winston? Ali Harter, en fait, l'histoire sur Ali Harter, c'est que j'avais vraiment envie de retravailler avec Voice. Et j'avais pas envie de refaire la même chose que The Games You Play. J'avais vraiment depuis le début en fait l'idée de la confronter à une chanteuse en fait pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, ou chanteur. Et je cherchais, j'avais une idée de registre en fait, mais j'étais pas tout à fait sûr. J'attendais de trouver vraiment une voix. Et puis je suis tombé sur l'album de Ali Harter, et là ça a fait tilt tout de suite. Avec Charlie, ça a été à peu près la même chose, pas tout à fait dans le même contexte, mais on a eu l'occasion de se rencontrer à l'automne 2008, bien avant que l'explosion de son propre album. Et puis j'avais pas pensé à lui en fait en premier lieu sur le titre en question, j'avais une autre idée. Ça s'est pas fait parce que c'est toujours très compliqué, c'est un peu comme un film avec des acteurs, à un moment donné il y en a un qui est dispo, l'autre pas, etc. Et puis j'ai eu l'occasion d'écouter la maquette de l'album avant qu'il sorte, et vu que c'était atmosphérique aussi, pour le coup, là je me suis dit voilà, vocalement il y avait une vraie personnalité, il y avait quelque chose qui m'a interpellé. Donc je l'ai rappelé, je lui ai expliqué voilà, tout simplement où j'en étais, ce que je faisais, parce qu'on s'était, j'ai oublié de dire, c'est qu'on on avait déjeuné ensemble, donc je lui ai expliqué où j'en étais, et puis on s'est revus, on a repassé une journée à discuter, on n'a pas trop travaillé, puis finalement on a refait une séance, et voilà, tout simplement. D'accord, et donc ça a donné Eye on You. Exactement. D'accord. Yes, I'm your house. I got all the mod cons that you wanted, granted, for the price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Quand on écoute In the Mood for Life, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, j'ai l'impression que tu racontes une histoire. Enfin, je trouve qu'il s'écoute voilà, de la première à la dernière très facilement. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire d'In the Mood for Life? Comment... Moi j'ai le sentiment que sur cet album, il y a un fil conducteur, il y a quelque chose en termes d'évocation de son et de trame. Après, j'ai pas... et d'ailleurs c'était vrai sur les autres aussi, mais peut-être que Tales était un album plus... comment dire, qui laissait peut-être paraître plus laisser transparaître une histoire peut-être plus concrète, alors que sur un album comme In the Mood for Life, je crois que ça tient plus de l'évocation et du ressenti. Il y a pas c'est pas un album conceptuel, donc c'est pas l'histoire c'est pas l'histoire de Melody Nelson. L'idée c'est plus d'essayer de faire la synthèse de tout ce qui était le contexte pendant lequel j'ai fait cet album. Je pense que je l'ai appelé comme ça justement parce que
parce que j'avais le sentiment que c'était une période où moi, je me trouvais confronté à des choses et que je voyais que dans le même temps, il y avait un contexte de crise, un contexte de questionnement, un contexte de plein de choses qui faisait qu'il y avait une morosité ambiante et que les gens étaient globalement dans une logique un petit peu fataliste de se dire voilà, tous pourris, rien à faire, pas d'espoir, etc. Et que moi j'étais plus dans une réaction de colère froide, dans le sens de te dire tu te lèves le matin, tu as envie de faire des choses et tu as deux façons d'apprendre des choses, soit tu te dis que c'est perdu d'avance, soit tu te dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Yes, y'all. Yes, y'all. No, keep the blood sucking down, pressing man. Say no if you're ready for some buck shackling. Say no if you're fed up and ready to brawl. Say no way, y'all. No way, y'all. Young soldiers at attention. Digging trench and did we forget to mention? We got the tailor on the tables, reinvention of guerrilla warfare. Dodging silver bullets as we leave. Au revoir JC alors. Merci. Plutôt Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Plutôt fille ou garçon? Fille. Brune ou blonde? Brune. Vanille ou chocolat? Chocolat. Star Wars ou Seigneur des Anneaux? Star Wars. Paris ou province? Province. Mer ou montagne? Montagne. Casanier ou fêtard? Casanier. Twitter ou Facebook? Facebook. Les nuls ou les inconnus? Les nuls. Cinéma ou théâtre? Cinéma. Grease ou High School Musical? Ouais, on va dire Grease pour la... McDo ou KFC? Ni peste ni choléra. D'accord. Brassens ou Brel? Brassens. Troisième Gauche TV ou Troisième Gauche TV? Troisième Gauche TV.